On est mercredi, c'est donc l'heure de C'est votre emploi, comme chaque semaine sur BFM Alsace et comme chaque semaine en partenariat avec la radio Top Music, représentée ce soir par Estelle Burkel. Bonsoir Estelle. Bonsoir Arthur. On parle ce soir d'artisanat. Tout à fait, avec notre invité Benjamin Stelter, élu à la Chambre de métier d'Alsace et aussi coprésident des coiffeurs du Bas-Rhin. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Oui, merci. À vous de m'inviter. On est en plein dans la semaine nationale de l'artisanat qui se déroule du 2 au 9 juin. Une semaine qui permet de valoriser les artisans et leurs entreprises. Alors justement, comment se porte l'artisanat alsacien? Est-ce que vous remarquez une évolution avec les années? Oui, alors l'artisanat dans son ensemble se porte bien, très bien, au nombre de créations d'entreprises qui est en évolution continue. Se porte bien aussi au niveau de l'apprentissage qui, sur les 3 dernières années, on peut dire, a presque explosé en Alsace. Alors on profite d'un gouvernement qui est d'autant plus favorable à l'apprentissage, qui pousse l'apprentissage, qui va dans le sens de l'apprentissage au niveau des réformes. On profite aussi d'un rebond parce qu'on a eu une grosse baisse à cause du gouvernement précédent qui a un peu enlevé des aides et a enlevé l'accompagnement aux entreprises pour l'apprentissage, ce qui a aussi eu une répercussion sur les dernières années sur le nombre de demandeurs d'emploi et aussi sur la répercussion sur le nombre de collaborateurs à embaucher. Vous avez 250 métiers dans l'artisanat. Il y a beaucoup d'offres actuellement, en Alsace notamment? Il y a beaucoup d'offres. On reste dans la globalité sur des métiers tendus. On est en tension sur le recrutement. Parce qu'on a une recrudescence de clientèle et on a aussi un vrai manque de réponse en face au niveau du recrutement. Et comme je vous disais, il y a aussi un peu ce creux de la vague au niveau de l'apprentissage qui fait qu'aujourd'hui, un bon collaborateur, il faut presque 10 ans pour le former. Donc si on revient 10 ans en arrière, c'est là où on était un peu dans le creux de la vague du recrutement et qui se répercute aujourd'hui. C'est quoi les métiers qui manquent, les profils dont vous avez besoin et que vous ne trouvez pas? C'est des profils qualifiés. Mais dans la globalité, il n'y a pas forcément aujourd'hui un métier qui s'en sort mieux qu'un autre. On a vraiment besoin de main-d'œuvre qualifiée. Quand vous dites qualifié, c'est-à-dire avec un nombre d'années d'études ou Ouais, vous au moins. Alors aujourd'hui, je parle un peu pour la coiffure. Pour moi, aujourd'hui, quelqu'un de qualifié, c'est au moins un CAP, un brevet professionnel, donc minimum 4 ans. Et aujourd'hui, nous, en coiffure, on estime que pour être un bon collaborateur et de se dire, voilà, je suis à l'aise sur tout ce que je peux faire dans le métier de la coiffure, il faut 10 ans. Est-ce que ça veut dire que les candidats, c'est drôle, on en parlait tout à l'heure dans le journal pour les maîtres nageurs, il y a une pénurie de maîtres nageurs, donc les postulants font monter les enchères entre les différentes structures qui pourraient les embaucher. Est-ce que vous vivez ça aussi? Alors, je dirais pas monter les enchères, c'est juste qu'aujourd'hui, la personne qui recherche un emploi va regarder ce qui se présente et va regarder à son avantage quel poste elle va choisir. J'ai différentes entreprises de coiffure, que ce soit sur Strasbourg ou en périphérie. Aujourd'hui, moi, j'ai même mes apprentis que j'embauche après en tant que coiffeur, j'en ai qui vont préférer. Ils vont me demander même que je les embauche plutôt à Vendenheim, Shopping Promenade ou Brumat, parce qu'ils ont plus de facilité de parking, de stationnement. Elles ne vont pas payer le stationnement. Aujourd'hui, ça, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais. C'est à la confluence de plein de sujets d'actu. Oui, il y a des métiers qui attirent aussi plus aujourd'hui. Là, vous êtes surtout sur le domaine de la coiffure. Mais est-ce que les jeunes sont plus attirés vers un métier que vers un autre dans l'artisanat? Non, on a vraiment une recrudescence des demandes d'apprentissage. Au niveau de l'apprentissage, on a un vrai vivier à créer. Parce les demandes explosent. Et on n'a pas, de l'extérieur, la coiffure, c'est toujours un peu plus facile parce qu'on a un métier artistique, glamour, on reste dans la beauté, mais les métiers du bâtiment n'ont rien à nous envier parce qu'ils ont vraiment aussi une belle demande. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes et les parents aussi de ces futurs apprentis ont compris qu'il y a un vrai avenir dans l'apprentissage et dans les métiers d'artisanat. Et on peut faire un vrai plan de carrière en commençant à 15 ans avec un CAP. Et notamment, vous avez donc 2 centres de formation. Le centre Bernard Stelter à Échaud, le centre de l'artisanat à Mulhouse. Donc c'est 1800 jeunes qui sont en ce moment en apprentissage, qui sont formés chaque année. C'est un bon moyen. Du coup, pour vous, c'est le seul moyen aujourd'hui pour les entreprises de recruter, c'est l'apprentissage. C'est pas le seul, mais c'est le meilleur. C'est que je pense qu'après, en tant qu'artisan et en tant que chef d'entreprise, il faut aussi un peu qu'on regarde de notre côté. Moi, aujourd'hui, dans mes entreprises, j'ai 10-15 apprentis par an, en tout, dans les entreprises.
C'est-à-dire que je forme pas que pour moi, je forme aussi pour mes confrères, parce que je peux pas absorber forcément tous ces apprentis quand ils sortent d'apprentissage. Aujourd'hui, former, c'est aussi créer les collaborateurs de demain, et c'est aussi créer les entrepreneurs de demain, et c'est peut-être aussi les futurs chefs d'entreprise de demain. Alors justement, on parle depuis tout à l'heure des jeunes qui peuvent rejoindre des entreprises, des structures. L'artisanat, c'est aussi un univers où on monte sa boîte, beaucoup, souvent, on reprend une boîte. Est-ce que le climat, la conjoncture est bonne en ce moment pour se lancer dans ce genre d'aventure? Je suis un éternel optimiste, alors je vais répondre qu'elle est bonne. Mais en fait, c'est légèrement. Elle est bonne, mais on est confronté à des problèmes d'actualité. Ça, ouais, il faut pas se le cacher. Les tarifs de l'énergie? Le tarif de l'énergie, ça pose des questions. Je pense que c'est... on revient de quelques années, on a facilité les ouvertures et les créations d'entreprises parce qu'on n'avait pas forcément non plus les problématiques qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours encore aussi facile d'ouvrir sa boîte ou de la reprendre, mais on a une réflexion qui est autre. Il faut quand même revoir peut-être son business plan lié à l'énergie. C'est des choses où avant on se posait pas la question de se dire est-ce que si mon électricité elle augmente, est-ce que je serai rentable ou pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans son business plan et dans son projet. Ça peut dissuader certains jeunes entrepreneurs? Je ne sais pas si ça peut dissuader. On y réfléchit un peu plus. On y réfléchit plus. Je dirais que ça pourrait freiner un peu l'élan et l'envie. Mais de là à dire j'y vais pas à cause de ça, j'y crois pas. On rappelle aussi que 60 000 entreprises sont mises en vente chaque année en France. La transmission, la reprise d'entreprise, ça c'est vraiment un enjeu fort au sein de la CMA, Chambre de métier. Pourquoi vous préférez accompagner les personnes qui reprennent plutôt que les personnes qui créent leur entreprise? Alors je pense qu'on ne préfère pas l'un ou l'autre. On est là pour accompagner autant le repreneur que le créateur. Je pense juste qu'aujourd'hui, c'est un peu rentré dans les mœurs de penser à sa transmission. Les générations avant moi, on n'avait pas forcément l'esprit à se dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans quand je vais prendre ma retraite et quand je vais vendre mon entreprise. Et du coup, se retrouver souvent aussi le bec dans l'eau en disant dans 6 mois je prends ma retraite et j'ai personne pour reprendre. Aujourd'hui, il y a différentes façons aussi de transmettre son entreprise. On ne peut pas juste dire demain je vends mon entreprise et j'attends qu'il y ait un acheteur qui vienne. C'est plus difficile. Alors qu'aujourd'hui, si j'embauche un apprenti et que je lui dis écoute, on lui fait un vrai plan de carrière et qu'en plus on lui glisse à l'oreille que dans 10 ans je souhaite peut-être vendre mon entreprise et qu'il y a un coup à jouer, et on peut l'inclure aussi dans ce processus de transmission. Les transmissions, les créations, les embauches. Merci beaucoup Bernard Stalter d'avoir accepté l'invitation. Benjamin Stalter, pardon, d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Merci beaucoup. C'est les bonnes annonces de C'est votre emploi. Estelle, un salon à Mulhouse pour commencer. Un rendez-vous, oui, demain à Mulhouse, le salon Euro Supply Chain. Vous y rencontrerez les professionnels du transport et de la logistique. Ça se passe au Parc Expo de Mulhouse entre 9h et 18h. Les finances publiques du Haut-Rhin, journée porte ouverte. La direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin organise donc, comme tu l'as dit, une journée porte ouverte pour présenter les métiers de la direction générale des finances publiques. Ce sera vendredi 9 juin, donc ce vendredi de 10h à 17h à la cité administrative de Colmar. L'occasion de découvrir la palette de tous les métiers qui existent, l'administration, les voies d'accès au concours et au recrutement. Et pour terminer, Forum Emploi, Schweighouse-sur-Moder. C'est mardi prochain, donc le 13 juin. Une vingtaine d'entreprises dans différents domaines seront présentes. N'oubliez pas d'emmener plusieurs CV. L'entrée est libre entre 9h et 13h. Estelle Burkel de Top Music, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée sur BFM Alsace.